Bonjour tout le monde, c'est Steve de Trading Directionnel. Bienvenue dans cette petite vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 23 mai. Cette semaine, j'aimerais vous présenter 5 marchés sur lesquels je suis positionné. Il va y avoir une action canadienne, National Bank, un indice, France 40, une autre action canadienne, Bombardier, Pfizer et pour terminer, Coinbase. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté à 74 le 18 février, exactement ici. Présentement, il est à 93,67 le 23 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 17, ce qui veut dire que j'ai un ratio de 17. Ça veut dire que j'ai gagné 17 fois ce que j'ai risqué sur cette position. Et j'ai un profit de 25%. Si on la regarde ensemble comme il faut, ce qu'il a fait cette semaine, on voit que lundi, il a explosé à la hausse. Mardi, il a continué à monter. Mercredi, on a beaucoup descendu. Et vendredi, on a recommencé à monter. On est encore sur un plus haut historique cette semaine pour la troisième semaine consécutive. C'est vraiment, vraiment très beau. On va se positionner ici. Mon stop loss est exactement ici. Ici, on avait un beau support intermédiaire qui n'est plus un support intermédiaire. Ça ici, c'est un support majeur maintenant. Fait que je m'étais positionné ici. On a eu une grosse hausse, une très petite correction et on a réexplosé à la hausse. Présentement, mon stop loss est exactement ici. Cette semaine, si le marché descend, touche mon stop loss, je coupe ma position et je prends mes profits. S'il continue à monter comme il fait à chaque semaine, je continue à le suivre. Je conserve et je grosse. Je continue à le suivre tant qu'il va rester haussier. S'il reste dans un range, je ne fais absolument rien. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Je vais regarder la suite cette semaine. Je vous présente France 40. Je l'ai acheté le 15 février et le 30 mars. Exactement ici et ici. Présentement, il est à 6393 le 23 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 9,3 et 8,1% de profit. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, on voit lundi, il n'a pas fait grand-chose. Mardi, il a beaucoup descendu. Mercredi, on a eu un gap baissier, il a descendu énormément. Il a remonté. On a fait un marteau, on a eu une confirmation jeudi et vendredi, il a continué à monter un peu. Présentement, on est dans un range. Le plus haut est ici, le plus bas est ici. La ligne mauve ici, c'est un beau support intermédiaire. Mon stop loss pour mes deux positions, encore sous ce support intermédiaire. Puis il va rester ici toute la semaine. Si cette semaine il descend, je coupe ma position, il monte, je continue à le suivre. S'il ne fait rien, moi aussi je fais rien. C'est aussi simple que ça pour France 40. Un autre marché, Bombardier. Une action canadienne, je l'avais acheté à 73 cents le 15 mars et à 80 cents le 22 mars. Exactement ici et ici. Présentement, il est à 92 cents le 23 mai, exactement ici. Sur les deux positions ensemble, j'ai un R de 6,4 et 20% de profit. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, on voit que lundi est monté, mardi aussi, et mercredi, jeudi, vendredi, absolument rien fait. La ligne mauve ici, c'est un beau support intermédiaire encore. On voit que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'il est dans son range. Un range ici, il ne bouge pas. On pourrait appeler ça un drapeau, ou peu importe. Mes deux positions, mes deux stop loss sont sous ce support intermédiaire. S'il faut qu'il descende et il casse ce support, touche mon stop loss, je coupe ma position. Par contre, cette semaine, il continue à stagner encore dans un range. Je fais rien, je fais juste l'observer. S'il explose à la hausse et que mon signal de trading, ma méthode de trading me donne un signal d'achat, je vais me repositionner quelque part ici ou ici. La patience en trading, c'est très important. On le voit. Le marché ne fait rien, on ne fait rien, mais je conserve ma position. Trading directionnel, on suit la tendance. Aussi longtemps qu'on n'a pas un signal que la tendance pourrait être affaiblie. Notre marché sur lequel je suis positionné, Pfizer. Je l'avais acheté à 36,80 le 9 avril, exactement
ici. Présentement, il est à 39,96 le 23 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 4,1 et 8,5% de profit. Si on les amène ensemble, ce qu'il a fait cette semaine, lundi, mardi, il n'a rien fait. Mercredi, il a explosé à la baisse. Il a remonté. On a une confirmation jeudi. Et vendredi, on est encore dans un petit range. Pas bougé plus que ça. Ici, on voit, je m'étais positionné. Mon stop loss est exactement ici. Égal à mon support intermédiaire. La ligne mauve, c'est un support intermédiaire. Mon positionnement était ici à la cassure. La cassure est devenue un support. On a un support majeur ici et un support intermédiaire ici. S'il continue à rien faire cette semaine, je fais rien. S'il descend, je coupe. S'il monte et que ma méthode de trading, système 10, me donnerait un autre signal d'achat, peut-être que ici ou ici, je me repositionnerai à la hausse. S'il fait rien, je fais absolument rien. Des fois, ça peut prendre du temps avec la tendance du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut rester patient. Et dernier marché que j'aimerais vous présenter, c'est Coinbase. Tout le monde connaît Coinbase. C'est comme une banque, un échange pour les crypto-monnaies. Quand il est ouvert en bourse, moi je l'ai vendu à 308 le 21 avril, exactement ici. Présentement, il est à 224 le 23 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 3,2 et j'ai un 27% de profit. Moi, quand j'ai décidé de trader Coinbase, parce que j'ai pas pu profiter de la hausse des crypto-monnaies, ni de la chute qu'il y a présentement, parce que sur ma plateforme de trading que j'utilise, CMC Market, les crypto-monnaies ne sont pas disponibles. Alors, aussitôt que Coinbase a ouvert en bourse, ici, ben, je voulais aller l'acheter pour profiter, mais j'ai eu un signal de vente. Alors, je l'ai vendu. Parce que ça ici, c'est un point pivot majeur, selon Jess Livermore. Fait que je l'ai vendu. On voit qu'on a descendu, on a fait un pullback, on a redescendu, on a remonté. Ça ici devient un point pivot de continuation. Alors, je me suis repositionné une deuxième fois sur Coinbase. On voit qu'il l'a cassé. Il est en train de faire un autre pullback. Cette semaine, ce qu'il va faire, je ne sais pas. Ça se peut qu'il monte, ça se peut qu'il descende. Peu importe ce qu'il fait, moi j'espère qu'il va descendre. Mais mon stop loss présentement pour la position qui est ici, il est exactement ici. On voit quand il a cassé ici, le support majeur est devenu une résistance majeure. Et mon stop loss est égal à la résistance majeure. C'est tout ce que j'ai à dire pour Coinbase. Fait que je vous dis un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine de trading et on se revoit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.